Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Perspective d'entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com et qui met en lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Xavier Martin, responsable France, et Geoffrey Chotard, responsable commercial chez Sophistic France. Xavier Martin et Geoffrey Chotard, bonjour. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Bienvenue à tous les deux. Alors Sophistic propose des logiciels de calcul et dimensionnement ainsi que des logiciels BIM, donc c'est Building Information Modeling. Il s'agit d'une entreprise allemande qui a 30 ans et qui développe donc des logiciels pour les ingénieurs qui proposent des logiciels de calcul. L'entreprise, elle est également basée en France. Vous représentez d'ailleurs l'équipe France. Alors vous proposez 3 solutions. Quelles sont-elles ? Alors on a 3 gammes en effet. Ouais. La première gamme est le calcul et dimensionnement qui s'adresse plutôt aux ingénieurs, structures. Une autre gamme qui permet d'éditer des plans de ferraillage. Et enfin une dernière gamme qui permet la modélisation paramétrique des ponts ou des tunnels. Très bien. Alors vous travaillez avec des entreprises privées françaises, c'est bien ça, mais aussi dans le public ? Voilà, nos clients, ce sont des entreprises du BTP, de construction, et puis principalement leurs bureaux d'études structures. Oui. Et ça peut être, donc, vous l'avez dit, des grands groupes tels que Vinci, FH, pour ne pas les nommer, Oui. mais aussi des entreprises publiques telles que la SNCF, RATP, ou des entreprises de plus petite taille, PME. Donc oui, effectivement, on a parlé des FAGE, il y a aussi le public avec la SNCF. Il y a peut-être d'autres entreprises pour lesquelles vous travaillez ? Non, je pense que ça couvre à peu près toutes les entreprises. Donc, comme l'a dit mon collègue, des bureaux d'études jusqu'aux grandes entreprises, les grands majors. Et ces entreprises-là, nous les aidons à optimiser leur processus BIM, à optimiser aussi leur dimensionnement avec des calculs plus précis et également à booster leur productivité pour être évidemment plus compétitifs sur leurs projets. Alors peut-être que vous avez participé à des ouvrages que les Français connaissent. Vous pouvez nous donner quelques exemples ou pas ? Alors oui, en effet, il y a des ouvrages qui parlent à tout le monde, comme la Fondation Louis Vuitton, par exemple, la toiture des Halles de Châtelet, l'Aqualagon de Disneyland. Et puis pour se rapprocher de l'actualité, et notamment des JO qui approchent, on a beaucoup travaillé sur les infrastructures du Grand Paris. Donc c'est des stations de métro, des tunnels, donc un projet qui a pris du temps et qui comprend beaucoup C'est d'ouvrages. important. Oui, mais c'est aussi des infrastructures que les gens ne connaissent pas directement, mais dont ils entendent parler. En ce moment, on parle des voitures électriques, donc il y a des nouvelles usines de production qui s'installent dans le nord de la France, dans lesquelles on est impliqué, et aussi toutes les infrastructures, justement, qu'il doit y avoir de production d'électricité, les centrales, les barrages, ce genre de choses. Bien sûr, Sophistic est impliqué avec nos clients. On va parler de la mobilité dans un instant, effectivement. On va revenir sur les JO 2024, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez peut-être vu une croissance de demande dans votre secteur pour les JO 2024 à Paris l'année prochaine ? Forcément, c'est un gros projet qui est pour l'ensemble de la région, et donc toutes les entreprises justement du BTP ont été amenées à intervenir et derrière à avoir besoin d'outils spécifiques pour pouvoir se caler, parce qu'on travaille dans un cadre urbain, dense, avec des délais courts, des problématiques de sécurité, de rentabilité, aussi d'écologie, de poids CO2. Donc, bien entendu, ça, on a. Justement, l'écologie tient une place vraiment importante aujourd'hui dans notre monde, en France, mais évidemment partout ailleurs, et aussi dans le secteur du BTP. Est-ce que vous notez un retard peut-être de la part de votre secteur du BTP dans cette prise de conscience collective, qui est une prise de conscience peut-être écologiste ? Est-ce qu'il y a un retard de votre secteur ou pas ? Ou est-ce que vous arrivez tout de même à combler un petit peu ces années difficiles ? Bien, c'est vrai que le milieu du BTP est un peu, on va dire, conservateur, et même dans la partie digitalisation, il y a encore un peu de chemin à faire. Il faut comprendre que pour les ingénieurs qui font par exemple des ponts, avant tout, leur objectif principal, c'est que ça soit sûr, que la sécurité. La sécurité, c'est évidemment primordial. Exactement, donc eux, ils vont d'abord regarder le poteau, ils vont le faire le plus grand possible pour que ça soit sûr. Derrière, il y a un côté rentabilité qu'il faut faire, donc que le poteau soit le plus petit pour être le moins cher. Et derrière seulement vient cette question de est-ce que le matériau, est-ce que la taille fait qu'on a une empreinte carbone la plus basse possible. Et nous, maintenant, on essaie de mettre des outils à disposition de ces ingénieurs pour qu'ils puissent faire ces 3 aspects, sécurité, rentabilité et écologie, de manière optimale.
Vous parliez de métro tout à l'heure, de mobilité. Emmanuel Macron souhaite développer un réseau RER dans les 10 métropoles françaises les plus importantes. Vous êtes concerné, vous, par ce projet ? Bien entendu, nos clients sont concernés puisque c'est avant tout nos clients qui travaillent sur ces types de projets. Pour cela, ils ont besoin des solutions logicielles avancées pour pouvoir aborder toute la complexité présente dans ces projets et pouvoir optimiser leurs calculs pour, comme l'a dit mon collègue, avoir des éléments dimensionnés pour pouvoir répondre à ces contraintes notamment de rentabilité et de sécurité sur un projet. Donc, ils vont utiliser des produits tels que les nôtres. Sophistic, c'est une entreprise à taille humaine, hein. Ce sont des ingénieurs qui développent pour des ingénieurs. En quoi est-ce si important au final ? Ce sont des ingénieurs qui sont experts dans leur domaine, qui connaissent leur métier, qui connaissent surtout le métier des utilisateurs. Donc c'est important. Et puis c'est aussi des ingénieurs qui sont passionnés. Et ça, je pense qu'on le voit tout de suite lorsque l'on ouvre une de nos solutions. On voit que c'est un outil qui est vraiment fait pour des ingénieurs, par des ingénieurs. Alors, à l'heure où on veut relocaliser le savoir-faire en Europe et en France surtout, vous vous démarquez de vos clients qui, eux, sont partis un petit peu en Europe de l'Est et ailleurs. En quoi vous vous démarquez, justement ? Sophistic a gardé vraiment ses équipes de développement en Allemagne, comme on l'a dit, avec des ingénieurs qui sont proches aussi des attentes des autres ingénieurs en Europe, ce qui nous a permis de rester en termes de qualité avec des logiciels vraiment avancés et de pouvoir répondre à cette demande aujourd'hui où les gens attendent qu'on soit proche d'eux, tant d'un point de vue géographique, mais aussi en termes de savoir-faire. Oui, c'est l'un des points forts, effectivement, de Sophistic et notamment Sophistic France. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Perspectives d'entreprise. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission.